Amène-toi. 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 Oh. Bonjour, Sio. Elle est debout. Bravo. Bonjour, mon bébé. T'as bien dormi? On va monter la montagne? Non. On descend la montagne? Oui. Ah, aujourd'hui on descend la montagne. Parce qu'hier t'as tout monté toute seule, comme une grande. Non, pas une grande, mais on fait des pauses. Oui, mais c'est bien de faire des pauses. C'est important de faire des pauses. T'es fatigué? Oui. On va- Déjà? Mais t'as pas encore marché aujourd'hui? Bonjour, toi. On va aller jusqu'à un refuge pour boire un chocolat chaud. Ouais, chocolat chaud. Oui, chocolat chaud. Il est 8h moins quart. Nous sommes déjà levés. Non, c'est pas déjà, nous sommes seulement levés. Parce que normalement, on se lève plutôt à 7h. J'avoue, on a fait un peu la graisse matinée ce matin. Parce que la montée hier, c'était quand même... Et nous avons comme objectif d'aller jusque Plantinet. Bref, de descendre la montagne. Et nous allons passer par un refuge pour le petit déjeuner. Donc cette journée s'annonce sous les meilleurs auspices. D'ailleurs, on est tous de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Oui, t'es de bonne humeur, mais t'as l'air d'un ours. Avec, c'est quoi Regardez, ce que donne une coupe coréenne sans entretien. Non, ça c'est pas du paysage. Direction Plantinet. Et alors si vous demandez dans le village, à 3 personnes différentes, vous aurez 3 chemins différents. Le mieux, c'est votre chemin. On a des chemins qui montent puis qui descendent. On a un chemin qui monte, qui fait plat, qui descend. On a un chemin qui descend puis qui remonte. On a un chemin qui va par là, par là, par là. Et en prenant un départemental par là, vous aurez votre chemin. Au final, chacun a son propre chemin. Alors il y en a qui disent que ça c'est le GR5, que c'est le GR55, c'est le GR55E, la variante B. Bref, parfois, en fait notre téléphone, ils sont notre meilleur allié pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Là je sais juste que je dois aller tout droit, direction Plantinet. Je prends, il n'y a pas de réseau ici, c'est la montagne, donc je prends Maps.me. Maps.me, je tape Plantinet, j'appuie On et c'est parti. Et ce sera le plus simple pour y aller parce que sinon vous y perdez votre latin. Et alors ce qui est assez bizarre ici, effectivement Virginie a dit on parle italien. Donc j'ai demandé, on est en France ou en Italie? Ils m'ont dit on est en France, mais ici on parle italien. Et quand on y réfléchit, au final pourquoi pas? Parce qu'en Belgique, quand vous êtes en Belgique, vous parlez ou flamand, ou allemand, ou français. Et bien ici, en France, on peut parler italien ici. C'est un peu comme dans les pays en Alsace et tout ça, où on parle allemand. Voilà, ou on parle alsacien peut-être même. Bref, c'est logique. Ça me paraissait bizarre au début, mais au final, en y réfléchissant, je trouve ça logique. Voilà. Et si on reprenait la route, Benoît? Ah non, parce que là, je suis la Libye à rien foutre. Et en plus... Oh Fatigue à toujours vous prendre comme alibi pour ne rien faire. Alors moi, je vous prends comme alibi pour lui dire hey, Benoît, tu te bougerais pas un peu pour montrer un peu des images dans cette vidéo? Parce que la journée d'aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose. Ah oui, ramène un peu. Je ramène. Pas de réseau, pas de vidéo pour vous à 18h, sauf si on arrive à descendre assez bas aujourd'hui pour uploader la vidéo, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. En fait, il y avait du réseau dans la montée du col, mais depuis qu'on a passé le col, il n'y a plus rien. Et au final, ça fait, et c'est pour ça que ça nous a permis, ça fait une coupure. Une déconnexion. Une déconnexion complète. Mais te connaissant, tu vas juste vouloir dormir au col, comme ça il n'y aura pas de réseau et tu ne devrais rien faire. C'est parti, donc nous allons prendre cette direction-là. Les demoiselles ont remis leurs chaussures, parce que oui, c'était la pause de midi, c'était la pause aération des doigts de pied. Et puis, au fait, oui, Benoît dit qu'il va prendre Maps.me, je pense même pas, je pense qu'on va suivre notre instinct. Parce qu'on sait que Plantinet est en bas de la vallée, donc il faut qu'on aille en bas de la vallée. C'est l'objectif. Dans la vallée. Avouez, je vous ai mis une chanson en tête. Voilà, on y est au moment maraudage. On a trouvé des framboises, c'est les premières, les framboises qu'on trouve là sur le chemin. Regardez comme elles sont belles, toutes les 4 là.
Elles sont bonnes? Allez, en avant. Attends, j'en donne une à Yoko, comme ça tout le monde en aura une. Ah. Ah, elles sont toutes douces. Donc c'est la saison, vie, on y arrive. C'est la saison des Framboises. Ça c'est chouette. Alors pour ceux qui se posent la question du chemin que nous avons pris, sur la droite le parking, sur la gauche les zigzags, nous prenons tout droit. Nous descendons, donc là c'est Pamplinet, et puis après Pamplinet c'est Briançon, et puis je sais pas le chemin, on verra bien. Mais on a regardé sur une carte, on avance plutôt pas mal, hein. C'est au petit bonheur la chance chaque jour, une nouvelle découverte, une nouvelle envie, voilà, chouette. On passe des bons moments. Et ça marche toujours. Alors parfois c'est un petit peu fatigué, mais ça marche toujours sans vraiment trop se plaindre. Donc on continue sur ce rythme-là. On pensait faire une journée break il y a quelques jours. Et au final, on fait plus des après-midi break ou des gros temps de midi break que des journées complètes, parce qu'on a peur que la journée complète de break nous casse pour recommencer. Et donc on a eu le camping il y a quelques jours là. Ce matin on a vraiment pris notre temps, il y a eu un désir familial de prendre son temps. Parce que vous avez vu le spot où on était, hein. En fait il n'y avait plus de batterie sur mon drone. Donc on s'est dit tu sais quoi, on va prendre notre temps, descendre à notre aise. Il y avait quelques trucs techniques, ça Virginie l'a dit. Mais surtout cette envie de voilà, juste déconnecter complètement, même de la vidéo. C'est pas qu'on vous aime pas, ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, ça fait partie un peu de notre plaisir. Alors on a vu des chèvres là, attendez je prends l'eau. On passe devant des chèvres et regardez, elles sont géniales. Regardez celle-là, elle a une corne. Des cornes d'antilope, ouais. Vous avez vu ces cornes? Attendez, je vais zoomer encore. C'est quoi ça comme corne? C'est génial quoi. Et celle-là? Waouh! On a repris le principe du Tamagotchi de la Corée du Sud. C'est-à-dire chacune a son petit dont elle doit prendre soin. En fin de journée, elle doit toujours être en vie, avoir suffisamment mangé, avoir suffisamment bu et suffisamment reposé. Non mais voilà, chacune des grandes a pris une petite sous son aile là, pour cette partie qui est un peu facile, mais bon les petites sont quand même assez fatigueux, donc voilà. Là elles sont bien, elles avancent plus vite que nous, hein. Avec Benoît on est un petit peu à la traîne. Ah ben ça fait plaisir de voir un peu l'Italie. Là-bas en dessous, il y a un énorme parking qui mène à l'Italie. Et nous allons en fait couper par là-bas pour rester en France. On s'est trouvé un petit chemin qui amène visiblement vers dans une ancienne structure militaire, je ne les ai pas encore vues. Mais ce petit chemin permettait de rester sur les hauteurs. Parce qu'en fait la route elle descend, elle va dans la vallée et puis elle remonte. Et nous en prenant ce chemin-là en crête, on va rester sur les hauteurs, donc on reste sur du quasi plat. Donc finalement c'est très très bien ce chemin, parce que normalement il fallait remonter un petit peu avant d'aller Plantinet. On va remonter un peu, mais beaucoup moins que si on était descendu tout en bas. Donc on est bien, franchement chouette balade, chouette vue sur l'Italie, très beau coin. Je vous invite, amis camping-caristes, à venir ici, parce que ici, il y a plein de camping-cars, mais il y a surtout une rivière et plein d'endroits pour se poser, pour faire barbecue, pour profiter de la vie. Donc voilà, si vous n'avez pas trop d'idées de où aller, ben venez ici à la frontière franco-italienne. À côté de Plampinet. À côté de Plampinet. Alors il y a un nom d'une ville italienne, mais je ne l'ai pas retenu. Ça commence par B, mais bref. Vous devrez trouver, hein, vous passez de Valfréjus, vous allez vers Plampinet. Entre les deux, dans la vallée, là, il y a de quoi faire. Allez, on continue à se motiver. On a passé ce fameux col, encore 45 minutes et on arrive à notre petite escale de la journée. J'allais oublier de vous faire le point météo. 29 degrés. Ni plus, ni moins. Un vrai 29. Un 29 qui fait vraiment chaud. Là, il va être 16h30, on arrive à destination dans 15 minutes. Waouh, ça fera plaisir quoi. Juste planter la tente, il y a un petit cours d'eau pas loin. On va pouvoir se rafraîchir. Et finalement, on avance, hein. Ça fait plaisir. Là, on est en mode descente full, quoi. C'est une mini nationale, enfin une mini départementale. C'est que du bonheur. Il nous reste, 15 minutes et on y est. À gauche-droite et on y est. Attention. Qui fait le chin-chin? Attendez, il manque Yoko. Yoko. Yoko veut pas faire le chin-chin. Je le fais à sa place. Ok, on le fait à sa place.
Chin chin. Santé. Santé. Donc ça fait du bien cette grenadine. Hein. Retrouvons enfin un petit peu de réseau, donc je suis en train de regarder un peu les commentaires. Et un grand merci pour tous vos commentaires d'encouragement, ça fait hyper plaisir. Il y en a qui relèvent le fait que, ben oui, on a pris des départementales. Ben oui, on a pris des départementales, c'était pour éviter de monter dans la montagne quand il y avait les orages. Donc voilà, on n'a pas toujours les plus belles routes, les plus beaux chemins. Oui, je sais que le GR5 ne passe jamais par des départementales ou vraiment un minimum et puis remonte directement dans la montagne. Nous, on adapte pour pouvoir le faire avec nos enfants et aller jusqu'au bout. Donc voilà, je me sentais obligée de me justifier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. T'es contente d'avoir une plaine de jeu? Ouais. Il y a une balançoire, une échelle qui bouge quand tu montes, et un ciseau et une balançoire. Il y a un toboggan. Un toboggan. Alors oui, ici à l'endroit où nous sommes ce soir pour dormir, il y a une balançoire et donc c'est les petites qui sont très contentes. Et il y a dessus en effet une échelle qui monte, une balançoire, un ciseau et un toboggan. Et je me posais la question, parce que au fait, comme on comprend l'anglais, on parle anglais, on sait que c'est un ciseau en anglais. Mais comment ceci s'appelle en français? Dites-le moi parce que j'en ai aucune idée. Sue, c'est pas comme ça que ça se joue, hein? Oui, mais c'est bien avec toi. Bon, elles ont des manières de jouer qui ne sont pas très orthodoxes, mais au fait, le ciseau il est partiellement cassé, donc on ne sait pas aller de toute façon s'asseoir de chaque côté, donc voilà, les petites s'adaptent. Mais on est plutôt pas mal ici, nous sommes à Planpinet, voilà, dans le jardin qui est attenant à une auberge. Et donc c'est sûrement là qu'on va commander notre souper ce soir. Elle est où ta Kindle? J'ai trouvé des BD. C'est mieux que la Kindle? Non, mais il faut te changer de temps en temps, non? Ouais. Des Hautes-Alpes. J'ai pas trouvé de livre pour enfants, donc je me suis dit que ça pourrait être bien. La grosse déception du jour de Jill, c'est qu'il y a très peu de romans pour enfants, que les romans souvent c'est pour adultes. Que voilà, il y a moins de romans pour enfants, mais il y en a quand même. Hein. Faut chercher. En plus. Quoi? À mon avis, je vais manger la moitié du tien. En plus, c'est super bon. En 2 secondes, ça va être enfilé. C'est trop bon. Mangez doucement, doucement, mangez, soufflez, réfléchir. Souffler, réfléchir. Doucement.